Bonjour. Beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 21 décembre 2017. Réumi Quotidien se penche principalement sur la lutte contre le faux monnayage et renseigne à sa une que Macky durcit la traque. En effet, nous apprend Réumi Quotidien, le président Macky Sall a fait adopter hier en Conseil des ministres le projet de loi relatif à la répression du faux monnayage et autres atteintes aux signes monétaires. Ce journal voit que le chef de l'État renforce ainsi les dispositions de réprimer sévèrement ce qui s'adonne à une telle pratique qui nuit au franc CFA. En tout cas, font remarquer nos confrères, ces décisions viendront mettre un terme à ces pratiques qui ont cours dans notre pays. Avant-hier, le jeune rappeur Baba Ndiaye, alias Ngaka Blindé, a été arrêté avec plus de 5 millions de francs CFA en faux billets et le musicien Thione Seck lui aussi fut impliqué dans une affaire de fausse monnaie qui lui avait valu des chefs d'inculpation pour association de malfaiteurs et détention de signes monétaires falsifiés, rappelle Réumi Quotidien. Justement, parlons de Ngaka Blindé, dont la garde à vue a été prolongée, nous apprend l'Observateur qui informe que le jeune rappeur est rattrapé par une autre affaire de faux billets. Ngaka voulait blinder son clip, note la Tribune qui s'intéresse aussi à cette affaire de trafic de faux billets par le jeune rappeur. Revenons dans Réumi Quotidien qui renseigne que le taux de corruption issu du grand public sur les 12 mois précédents, mai-juillet 2016, est estimé à 14,1%, soit 118,44 milliards de francs CFA, indique un rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal a été réalisée par le cabinet Synchronix sur un échantillon de 2336 individus répartis dans 7 catégories de cibles sur l'ensemble du territoire national. L'OFNAC a précisé lors de la présentation de ce rapport que les sous-secteurs du public les plus touchés sont la sécurité publique constituée de la police et de la gendarmerie avec 95,9%. L'observateur voit avec ce rapport que les policiers et les gendarmes sont les plus corrompus. Et si on en croit Sud Quotidien, Diourbel est la région la plus corrompue avec un taux de 19,4%. Vox Populi livre la même information s'intéressant au classement de l'OFNAC sur la perception de la corruption au Sénégal. Diourbel, région la plus corrompue devant Sédhiou, titre ce journal qui note que la capitale du Baol affiche un taux de 19,4% et celle du Pakao 19%. Saint-Louis sort du lot en bon élève avec 6,5%. Si on en croit toujours Vox Populi qui renseigne par ailleurs que 118,44 milliards en pots de vin ont été versés au Sénégal en 12 mois selon l'OFNAC. Khalifa Sall a trait à la barre pour 1,8 milliard dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, demande l'annulation de son procès, c'est l'Observateur qui nous l'apprend. Khalifa Sall ne veut pas d'un procès, en déduit Libération qui renseigne que dans une requête transmise à la chambre d'accusation, le maire de Dakar demande l'annulation de toute la procédure. Une audience décisive est programmée pour le 26 décembre, informe ce journal. Le journal de Madiambal Diagne nous fait part du cadeau de Noël de Tanor, faisant allusion à l'exclusion annoncée de Khalifa Sall et compagnie ce samedi. Restons avec les socialistes qui se disputent l'héritage de Senghor 16 ans après sa disparition. Titre qui barre la une de Walf Quotidien qui indique que pour plaire à Macky, Tanor et compagnie l'ont comparé au président poète. Tanor, Macky et la vision senghorienne, note pour sa part Vox Populi qui renseigne dans ses colonnes qu'à l'occasion du colloque commémorant la disparition du président poète, Ousmane Tanor Dieng a convoqué la doctrine senghorienne pour légitimer leur compagnonnage avec Macky Sall. Senghor non célébré, son héritage bafoué, c'est le titre de la rubrique Au-delà des faits, animée par Hassan Samb dans Réumi Quotidien. L'analyse politique de ce journal s'intéresse à l'anniversaire de la disparition du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Imam Alioune Badara Ndao et 31 autres terroristes, eux, seront à la barre le 27 décembre prochain. Après jonction de tous les dossiers liés au terrorisme, le procureur Serigne Bassirou Gueye a enrôlé le procès devant la chambre criminelle spéciale, une information livrée par Vox Populi. S'agissant de l'affaire de corruption présumée aux États-Unis, Libération révèle que l'ancien ministre des Affaires étrangères Cheikh Tidiane Gadio et son complice présumé Patrick Ho seront formellement mis en accusation le 8 janvier prochain, date à laquelle ils seront invités à plaider pour une première fois. Pour autant, le procès dans le fond doit se tenir
l'émir dans un mois, note ce journal. Le journal Dakar Times sur la tournée de l'émir du Qatar en Afrique voit la main secrète de Sarkozy échappée. Pendant ce temps, la Tribune nous fait part de l'exil annoncé à Ndayane du port de Dakar et Sud Quotidien voit le mariage au Sénégal à l'épreuve des castes. Le journal du groupe Sud Communication s'intéresse au refus d'un mélange de sons de classes sociales différentes, notamment l'union entre guerre et Teug, Laobé, Guewel, Jam, entre autres. Pourquoi Sadio Mané est sur le banc à Liverpool? C'est ce que Stade, le quotidien du sport, explique dans sa livraison du jour, s'intéressant à la concurrence avec Salah. Record, le journal des sportifs, se propose pour sa part de tout nous dire sur le contrat liant la Fédération sénégalaise de football et Puma. Et c'est tout pour ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.